Coucou les amis, regardez-moi ça. La récolte de champignons qu'on a fait dans la forêt de Rennes avec Laurent et Thierry. Alors, une fois qu'on a récolté des champignons des bois, on en mange un peu, mais quand on a une belle récolte comme nous, il faut les conserver. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons de conserver les champignons. Ma méthode à moi pour conserver ceux qui sont encore jeunes et fermes, on va faire une stérilisation au naturel. Et ceux qui sont un peu plus mous, comme ça, qui, si on les mettait en conserve naturelle, peut-être ramolliraient et on se retrouverait avec une bouillie de champignons. On va faire une autre méthode, on va les cuire à l'huile et on va les stériliser après. Je vous montre tout ça et on pourra déguster ces champignons pendant les fêtes de Noël autour d'un magnifique rôti ou d'une superbe volaille et on pourra évidemment se régaler. Allez, je vous montre comment je conserve les champignons des bois. On va prendre un joli cèpe et on va nettoyer les champignons. Alors, on se munit d'un pinceau, d'un couteau. D'abord, on va gratter un petit peu, comme ça, voyez, pour enlever la terre qui a pu rester collée sur le champignon. Voilà, on gratte un tout petit peu autour. On vérifie que le pied soit en bon état. On coupe, voilà, celui-là est très bien, donc on le garde en entier. Et on enlève un petit peu la terre qui reste collée sur notre champignon. Comme ça, voilà, celui-là, il est prêt. Allez, j'en prends un plus gros. Voyez l'idée? On nettoie, hop, notre pied. Parce que les petits comme ça, je vais les laisser entiers. Ils sont beaux. Hop, voilà. On vérifie. Ils sont magnifiques. Pouf, magnifique. Très très belle récolte de cèpe. J'espère que vous avez regardé la vidéo avec Laurent qui vous explique un peu tous les champignons. C'est très intéressant. Il suffit, si vous avez des doutes, de vous munir d'un petit livre et puis d'aller dans la forêt avec votre livre. Et en cas de gros doutes, allez à la pharmacie, c'est très important. Voilà, celui-là est prêt aussi. Et je vais nettoyer tous mes petits cèpes. Voilà, tous les petits cèpes comme ça, les jolis. Hop, je vais tous les nettoyer. Et quand le pied n'est pas beau, comme celui-là, pas beau, ou comme dans mon pied, voilà, celui-là aussi n'était pas, voyez, je l'enlève et je garde que le chapeau. Quand on a de la mousse ici, sous le champignon, quand c'est dense, vous voyez là j'appuie, c'est dense, c'est ferme, je laisse. Quand la mousse, comme dans celui-là, est un peu plus molle, je l'enlève. Quoique celle-là est pas mal, c'est pas le bon exemple. Ici, voilà, ici on a vraiment, là, on voit que c'est mou. Ça, le pied, on voit qu'il est abîmé. Je l'enlève et je vais récupérer mon champignon, voilà, en le travaillant un petit peu, tout simplement. Et j'enlève cette mousse verte là, qui ne servira à rien. Et je récupère, voilà, vous voyez, je récupère mon champignon. Ça va être délicieux. Alors quand c'est gros comme ça, après, je les couperai en deux quand même. Hein. Voilà, ça c'est superbe. Alors, on enlève ce qui est un peu abîmé. Le champignon avait été un petit peu croqué dans la forêt, mais il est absolument délicieux. Regardez tout ce qu'il a récupéré. Voilà, c'est magnifique. Ça y est, mes cèpes sont nettoyés. Ici, j'ai aussi nettoyé les bolets les plus fermes. Et on va faire la même conservation pour ces bolets-là et ces cèpes, mais dans des pots différents. Alors, dans un grand faitout, vous mettez de l'eau à bouillir avec une grosse poignée de gros sel et un petit peu de vinaigre d'alcool, vinaigre blanc. Une fois que ça bout, on met nos cèpes dedans pour les blanchir. Alors oui, les champignons, ça n'aime pas l'eau normalement. Mais là, on va les blanchir parce que on les a ramassés dans la forêt et on va enlever un peu s'il y avait des animaux qui avaient eu envie de marquer un petit peu leur territoire et de salir nos champignons. Donc on les blanchit et quand l'eau rebout, on arrête. Et on les rince à l'eau froide. Allez, ça suffit. Hop, maintenant j'égoutte mes champignons. Et je vais faire la même chose avec les bolets les plus fermes que j'ai nettoyés. Allez, mes cèpes, je les ai rincés à l'eau froide, je les mets un petit peu sur un torchon. Et maintenant, on va les mettre dans les bocaux.
Du coup, là, je viens de remplir un pot de cèpes. Vous voyez, je les ai mis entiers, je ne les ai pas coupés. Je vous montre comment je procède. Ici, j'ai un reste de cèpes et puis les bolets. Donc là, j'ai aussi 2 cèpes qui restaient. Donc maintenant, je vais mélanger avec mes bolets. J'ai mis une grosse pincée de fleurs de sel dans mon bocal. Et je vais tout simplement le remplir de champignons. Voilà, je case mes champignons entiers puisque j'ai gardé les plus petits, les plus fermes. Donc, j'ai pas besoin de les couper. Et ça, c'est encore mieux. Hop. Et peut-être qu'il va falloir que je fasse un petit pot. Ouais, ouais, ça c'est pas mal. Vous voyez, j'ai un joli pot de champignons. Je vais aller en chercher un plus petit pour terminer. Voilà, une fois que c'est fait, et ben on ferme nos bocaux, tout simplement. On va préparer les autres bolets avant de procéder à la stérilisation. Pour ma deuxième préparation, j'ai nettoyé mes bolets et j'ai coupé les pieds parce qu'ils étaient tous un petit peu quand même spongieux. Ici, les cèpes de tout à l'heure, je les ai gardés, ceux-là, et je vais les mélanger avec mes bolets. Les pieds les plus jolis, je les ai coupés aussi en morceaux. Je récupère le plus de champignons possible. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos bolets. Voilà, on va faire des tranches comme ça. Des jolies tranches de bolets. Et puis, on va, dans la mesure du possible, retirer la mousse. Vous voyez, on va garder ça. Voilà, on enlève la mousse comme ça. C'est mieux. Dans ma poêle, j'ai mis du beurre et de l'huile d'olive que je fais bien chauffer. Et je vais jeter, alors le feu vif, hein, mes champignons dedans. Et je vais les faire revenir quelques minutes. Et j'ajoute les pieds et les morceaux de cèpes qui me restaient. Allez, à feu vif. On fait bien saisir. On sale, on poivre, et on ajoute 2 gousses d'ail qu'on a émincées. Et on saisit en tournant. On saisit à feu vif parce qu'on ne veut pas que les champignons rentrent de l'eau. C'est pour ça que j'ai enlevé les pieds qui étaient spongieux et que j'ai aussi enlevé le maximum de mousse. Ok, et ben on va s'arrêter là. Ça y est, c'est fini, c'est prêt. Eh bien, on n'a plus qu'à mettre en bocal notre mélange de champignons. On va remplir nos bocaux. Hop. Voilà, j'ai obtenu 2 bocaux. Vous voyez, ça réduit drôlement, hein. À ça, je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Je vais prendre évidemment l'excellente huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa. Et je vais mettre un filet comme ça. Hop, voilà. Et ça va partir en stérilisation avec les autres. Ok, ensuite on stérilise nos bocaux. Donc moi j'ai un vieux coucou, hein, comme vous voyez, que j'ai récupéré, mais ma foi, qui fonctionne. Je mets donc mes bocaux dans le fond. Je vais poser un poids sur les bocaux. Normalement, il y a des attaches pour accrocher ici, mais moi, je les ai plus. Donc, je mets des poids ou des morceaux, des briques cassées pour que ça maintienne les bocaux au fond. On remplit d'eau au-dessus des bocaux et on va mettre à bouillir. Il faut qu'on atteigne les 100 degrés. Et une fois qu'on a atteint les 100 degrés, on laisse 2 heures.
Voilà, c'est rempli d'eau. Hop, c'est calé, on met le couvercle et on met à bouillir. Et ben voilà, la mission conservation de champignons est terminée. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je vous encourage vraiment à faire vos conserves. C'est tellement meilleur quand c'est fait maison. Vous ramassez ce que vous offre la nature, vous le conservez et au cœur de l'hiver, on pourra se régaler avec ces délicieux champignons. Alors regardez, voilà le bocal de cèpe. Vous voyez qu'il a bien réduit. Hein. Et puis du coup, les champignons ont rendu de l'eau. Ça va être délicieux au moment des fêtes de Noël. Et les bolets qu'on avait déjà un peu cuisinés, vous voyez, qui ont rendu aussi énormément d'eau et qui eux seront absolument délicieux autour d'un excellent rôti. Bon les amis, conservez, 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 c'est super important. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous encourage à aller voir ma playlist de recettes spéciales fêtes. Vous allez voir, vous trouverez plein d'idées pour Halloween notamment et aussi pour les fêtes de Noël. Je vous embrasse, bisous, ciao.